opposés. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel Latraverse, as-tu suivi ce congrès du PLQ, le Conseil général qui a eu lieu à Drummondville? Mon Dieu, il y avait plus de militants que je pensais qu'il allait avoir. Ben, c'est bien. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a quelqu'un qui a gâché la fête. Moi, je regardais ça de loin, puis tu te rappelles l'été où il y avait eu toute une saga, là, quand Lowe's voulait faire une prise de contrôle, style de Rona, là. Ouais. Puis là, quand j'ai vu Frédéric Beauchemin débarquer avec sa gang de jeunes qui l'appuient, ça se serait cru comme dans un épisode de Flashdance, là, où je sais pas, là, mais c'était comme genre, moi, je vais venir vous dire comment moi je fais les affaires, puis il y avait quelque chose de tellement malaisant, de tellement genre exercice d'intimidation pour candidat à la direction potentielle. Je ne sais pas qui le conseille, mais je peux pas m'imaginer qu'il y a quelqu'un qui pensait que ça serait une bonne idée et que ça ne créerait pas un monumental malaise. C'était comme l'éléphant dans la pièce. Puis je sais pas si tu as vu à la toute fin, là, quand ils ont invité les membres du caucus à monter sur le stage pour les applaudir. Lui, il était dans la salle en train d'applaudir ses collègues qui étaient sur le stage parce que lui, il pouvait pas monter, il n'est pas membre du caucus. C'est tellement bizarre. Puis comme les jeunes, surtout les jeunes qui tournent autour de Fred Beauchemin, auraient dit que c'est cringe. Mais moi, j'en ai pas contre l'idée qu'il soit allé. Je pense qu'il a le droit, il est militant, puis en attendant, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, là. Je veux dire, tu sais, on vient de passer là, des années à faire du lynchage sur la place publique des gens, là. Il est supposé avoir une enquête. Tu sais, c'est clair là, que c'est pas évident là, de gérer les personnalités dans cette commission jeunesse-là. Laissons les choses, mais c'est l'idée comme d'arriver avec sa clique, une démonstration de force pour essayer de faire changer la décision sur l'échéancier de la course à la direction. Je trouve que pour un parti qui est déjà divisé, un parti qui a déjà du mal à retrouver le bonheur de militer, là, parce que c'est ça aussi, là, que c'était pas très positif, tu sais, c'était pas très enthousiasmant, c'était pas très inspirant du bon côté des choses, tu sais, c'était comme un peu le côté sombre de la force, là. Puis je peux pas m'imaginer qu'il croit sortir gagnant d'un exercice mené de cette façon-là. En tout cas, c'est certainement pas l'écho que j'en ai eu des militants à qui j'ai parlé. Ça, je peux te le dire. Non, moi non plus. Avec tous ceux avec qui j'ai parlé, tout le monde disait c'est donc bien bizarre, ça a tellement été particulier. On avait toujours l'impression que son ombre était comme là. On savait pas comment agir. Mais qu'en as-tu pensé de ces règles qui ont été dévoilées et la décision du Parti libéral d'avoir un chef qu'au printemps 2025, donc 18 mois avant le prochain scrutin? C'est comme si il n'y a pas de bon choix pour le Parti libéral. C'est comme le Parti libéral doit choisir entre la peste et le choléra. Là. Objectivement, là, soit tu as une course rapide où il n'y a pas de candidat, sauf Frédéric Beauchemin, mais qui, objectivement, là, puis j'enlève rien à son talent, puis à son cerveau, puis on verra, là, mais il n'y a pas un choc, c'est qui Frédéric Beauchemin, à part les passionnés de politique. Là. Alors, et les membres de la CG. Un inconnu, qui est un néophyte en politique. Alors, on va avoir une course autour de lui où on va attendre en espérant que le parti, de un, se restabilise, puis de deux, qu'en étant plus proche de l'échéance électorale, que d'autres noms se manifestent parce que le paysage va avoir changé. Il n'y en a pas de bonne solution pour le parti. Je veux dire, ça va tellement mal en ce moment qu'il n'y a pas de solution miracle. Là. Le Messie n'arrivera pas. Il n'y a pas un Jean Charest dans les coulisses là, pour venir sauver tout le monde. Il y a un dur travail d'introspection, de reconstruction, de questionnement, de surmonter les divisions à faire, de positionnement. Moi, je trouve ça très particulier qu'on se dote de politique avant même qu'il y ait un chef. C'est comme si on écrivait le programme, puis lui, après ça, il va essayer de rentrer dans un tailleur qui n'est pas fait pour lui. Ça. En même temps, le chef qui va être élu, là,
il sera élu puis il va finir par faire ce qu'il veut. On s'entend, là. Fait qu'on peut faire de Alors, pourquoi l'angélisme dépenser bien politique. cette énergie-là à faire ça si ça va rien Parce rapporter? que moi, je pense que ça fait ça maintient les militants engagés. C'est vrai. Ça leur fait permet croire qu'ils de servent à brasser quelque des chose. idées, mais moi, je m'en cache pas. J'ai écrit là-dessus dans le journal en fin de semaine. Je trouve qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Tu peux pas reconstruire le Parti libéral si tu ne comprends pas pourquoi tu es déconnecté de ton électorat francophone. Puis objectivement, au-delà de dire le Parti libéral est déconnecté de son électorat francophone, il est trop otage de ses circonscriptions anglophones de Montréal, ça, c'est pas un diagnostic en politique, là. Ça, c'est du moi, je pense que, là. C'est gros comme le nœud au milieu du visage, là. Mais il faut faire des sondages, il faut rencontrer les gens, il faut comprendre dans la granularité ce qui a mal été pour ce parti-là. Quand est-ce qu'il a commencé ce glissement-là? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Pourquoi? Parce que c'est pas nouveau que les appuis du PLQ s'effritent au sein de l'électorat francophone. Là. C'est pas arrivé dans les 3 dernières années. Là. Ça, c'est un exercice que le parti n'a pas fait. Et moi, je pense que tant qu'il ne mènera pas cette introspection-là scientifique, c'est comme une autopsie, tu sais. C'est pas parce que quelqu'un a reçu une balle que tu dis, ah ben, il est mort par balle, on n'a pas besoin de savoir de quoi il est mort, tu sais. Faut la faire, l'autopsie, il faut le comprendre. Puis moi, je pense que c'est justement, tant qu'à reporter à 2025 l'exercice d'avoir un nouveau chef, mais osons avoir ce vrai post-mortem que les libéraux reportent de défaite en défaite en défaite depuis que Jean Charest est parti, finalement. Il va falloir que le Parti libéral commence à travailler sur sa reconstruction bien avant l'arrivée d'un chef. Ça, c'est certain. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre 2025. Emmanuelle Latraverse, toujours un plaisir. À demain. Au revoir.